Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Je poste régulièrement des recettes ultra faciles et rapides. Aujourd'hui, on va préparer pour le goûter des enfants un délicieux cake marbré, super facile à préparer, super rapide et économique. Avec un seul œuf seulement, on peut préparer un délicieux cake. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les astuces, les conseils pour réussir ton cake, les astuces cuisson, les choses qu'il ne faut pas faire, mais vraiment, ça sera une vidéo complète pour réussir ton cake à 100%. Allez go, c'est parti en cuisine. Alors pour commencer, dans un récipient, je vais casser mon œuf, je vais ajouter mon sucre en poudre, j'ajoute le sucre vanillé et je vais mélanger le tout. Je vais fouetter au batteur ou bien vous pouvez très bien faire ça à la main jusqu'à ce que le volume double. Cette étape elle est très importante, donc il est vraiment primordial que le mélange double de volume pour pouvoir réussir son cake. Ensuite, je vais ajouter l'huile, puis j'ajoute ici du lben, du lait fermenté. Si vous n'avez pas de lben, vous pouvez très bien remplacer par du lait ou par un yaourt nature. Donc je mélange un petit peu au fouet, puis j'ajoute la farine et la levure chimique et je mélange de nouveau. Je réserve de côté ma pâte, puis je prends mon moule que je vais huiler puis fariner pour pas que mon gâteau colle à la cuisson. Alors ici, je vais verser la moitié de ma pâte. Donc je vais partager la pâte en deux. Je vais verser la moitié de la pâte et le reste, on va ajouter le cacao. Alors ici, moi j'ai opté pour faire moitié vanille, moitié cacao, mais vous pouvez très bien faire les 3/4 vanille puis le reste cacao. C'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous aimez. J'ajoute 2 cuillères à soupe de cacao à mon mélange, puis j'ajoute aussi 2 cuillères à soupe de lait. Parce qu'en fait, quand on va ajouter le cacao, le mélange sera un petit peu dur. Donc on ajoute du lait pour pouvoir avoir une pâte homogène. On mélange tout ça bien. Donc moi ici, je me suis servi de mon batteur pour avoir une pâte bien lisse. Je verse le mélange cacao par-dessus le mélange vanille, donc dans le moule, pour pouvoir faire un petit effet marbré. Et maintenant, l'étape la plus importante pour réussir le marbré, donc c'est la cuisson du four. Donc, on ne préchauffe pas le four. Donc, j'insiste et je répète, on ne préchauffe pas le four. On va cuire le gâteau dans un four froid. Donc, j'ouvre mon four, je mets mon gâteau et c'est là, comme on peut voir sur la vidéo, que je vais régler la température. Donc, je vais mettre à 160 degrés.
Je vais allumer juste le bas. Donc je n'allume pas le haut et le bas. Donc ici je mets juste le bas avec la chaleur tournante, mais vous pouvez très bien faire sans chaleur tournante. Et j'enfourne mon four pour environ 40 minutes. Donc tout dépend de votre four. Ensuite, les 10 dernières minutes, donc j'allume mon four en haut et en bas pour pouvoir faire dorer le haut du gâteau tout en gardant la même cuisson. C'est-à-dire que le gâteau, il est en même temps en train de finir la cuisson et de dorer le haut. Et aussi une autre chose qui est super importante pour réussir le cake, on ne nous ouvre pas la porte du four durant la cuisson. C'est-à-dire que durant les 40 minutes, on n'ouvre pas le four. Sinon, on va rater la cuisson. Donc on voit très bien qu'il est en train de gonfler, que la cuisson elle est bien. Donc au bout de 40 minutes, 35-40 minutes, on peut très bien ouvrir pour voir si ça manque de cuisson ou pas. Mais sinon, on ne touche pas. Le gâteau est prêt, on le sort du four. Donc là, le fait de l'avoir laissé 40 minutes, on obtient un gâteau qui a bien gonflé. Donc le fait de ne pas ouvrir la porte du four, ça nous permet que le gâteau ne retombe pas. Vous savez, des fois, vous avez le gâteau qui gonfle. Et quand vous ouvrez la porte du four, et ben d'un coup, ça retombe. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Donc on ne touche pas à la porte. Donc là, je vais le laisser tiédir, refroidir et ensuite je le démoule. Vous pouvez très bien laisser le gâteau tel quel. Moi aujourd'hui j'avais envie de le décorer avec une petite ganache et j'ai mis de la pistache par-dessus. Mais vous pouvez très bien le laisser tel quel ou bien mettre des cacahuètes, des amandes, comme vous voulez. Regardez-moi ce moelleux, ce gâteau il est incroyable. Franchement c'est un gâteau qui se prépare tellement vite. Moi personnellement je le prépare une fois que j'ai fini de préparer le déjeuner. Je lance le gâteau et hop c'est prêt. Le goûter est prêt et en plus avec la crise en ce moment, avec l'augmentation des prix, avec le prix des œufs s'il vous plaît, le prix des œufs on en parle, c'est incroyable. Donc ce gâteau il n'y a qu'un seul œuf, il est super facile à préparer, c'est des ingrédients basiques qu'on a à la maison. Alors pourquoi aller acheter des gâteaux industriels qui ne sont pas bons pour la santé? Et en plus il est tellement bon, il est tellement excellent. Je vous invite vraiment à tester ce gâteau, vous n'allez pas le regretter. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que tous mes conseils, les astuces vont vous être utiles pour réussir votre cake. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!